Bonjour à tous, je suis Aurélie, diététicienne nutritionniste. Alors aujourd'hui, je suis avec vous pour répondre à toutes vos questions concernant la stabilisation après un rééquilibrage alimentaire. Donc avec moi, j'ai Christelle qui a fait l'émission 6 mois pour mincir. Oui, bonjour à tous. Donc Christelle, depuis que je fais le programme 6 mois pour mincir après bébé, les 6 mois sont terminés, donc aujourd'hui on va vous parler de la stabilisation. Alors, on va avoir la première question. Première question, comment se passe la stabilisation après un rééquilibrage? Donc, la stabilisation, déjà, il faut savoir que c'est la phase la plus importante parce qu'elle va servir à consolider la perte de poids. Donc, il faut absolument réintégrer progressivement des repas plus riches. Donc, ça va être des repas plus gras, plus sucrés de façon progressive. On va augmenter la fréquence petit à petit et semaine après semaine pour justement éviter d'avoir une reprise de poids, le fameux effet yo-yo que tout le monde connaît et qui est vraiment à éviter. Quand on a fait énormément d'efforts justement pendant une longue période, c'est quand même bien de se dire qu'on peut aussi se faire plaisir ou partir en vacances sans reprendre 3 kilos. Donc c'est vraiment, ça sert à ça cette stabilisation et elle permet, en réintégrant des gros repas petit à petit, plus aussi dans le quotidien, on va réintégrer peut-être un dessert en plus ou un fruit en plus, selon ce qui vous a manqué aussi, mais toujours sur plusieurs semaines à la fin de cette phase, normalement, votre poids est stable avec évidemment une alimentation qui est plus riche, mais surtout aussi, on garde toujours la base équilibrée que vous avez connue et appliquée tout au long de votre rééquilibrage alimentaire. Alors, autre question, une question de Fanny. Je ne vais pas reprendre du poids si je réintègre des repas plus riches. Donc, c'est vrai que c'est toujours la peur et la question qui revient souvent. Alors, en effet, si on fait des repas plus riches, ils vont être cumulés sur plusieurs jours, tout d'un coup, évidemment que le poids va remonter, c'est évident. Par contre, si justement c'est fait de la bonne façon, progressivement, avec un petit suivi, un petit contrôle entre-temps pour voir si tout va bien, normalement, même le poids continue de descendre, on continue à perdre un peu de poids, même en général, selon son objectif poids, moi je dis toujours de commencer la stabilisation environ à 1 kg de l'objectif, parce qu'en stabilisation, on perd environ 1 à 2 kg, justement quand c'est bien fait et que c'est fait petit à petit. Donc au début, on va avoir un gros repas par semaine, ensuite on va passer à 2, 3, on peut aller jusqu'à 4 comme ça, avec d'autres éléments à réintégrer. Ça va dépendre aussi de vos envies, de vos besoins. Ensuite, une question donc, de Solène. Est-ce que je peux remanger du fromage et du chocolat? Bien évidemment, je ne sais pas, il n'y a pas d'aliment interdit de toute façon, bien évidemment. Donc après, le fromage, le chocolat, ça peut faire partie d'une alimentation équilibrée. On peut le réintégrer quelques fois par semaine. Le fromage, par exemple, ça peut être 30 grammes, donc c'est une portion standard, 2 à 3 fois par semaine. Le chocolat, alors après, c'est vrai que c'est mieux si c'est du noir, 70%, c'est plus intéressant au niveau de la santé, c'est moins riche en sucre. Donc ça, on va pouvoir le réintégrer même en collation, pourquoi pas en fin de repas, il n'y a aucun souci. Alors, une question de Florence, combien de temps prend la période de stabilisation? En général, ça dépend du poids perdu, mais il faut compter entre 6 et 8 semaines. Une stabilisation, elle commence quand on a perdu plus de 3 kg. En général, quand on perd de 3 kg, ce n'est pas forcément nécessaire de faire une stabilisation de 6 à 8 semaines, mais sinon, il faut quand même bien compter ce temps-là. Si c'est vraiment une très grosse perte de poids, ça peut être un petit peu plus, mais voilà, il faut prendre le temps de réhabituer le corps à tout ça. Alors, une autre question, que dois-je faire si je reprends du poids quelques temps après? Alors, en général, si on fait bien la stabilisation, ça n'arrive pas, bien évidemment, mais ça peut arriver parce que dans la vie, s'il y a une période, par exemple, de gros stress, où on est, on a changé de mode alimentaire ou de travail avec des horaires un peu décalés, ça peut arriver d'avoir une reprise de poids. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la limite, c'est vraiment 2 kg, 2-3 kg. Dès qu'on commence à voir que c'est installé, on n'arrive plus à les reperdre, il faut réellement refaire un programme, donc avec suivi, seul si on y arrive, sinon on se fait un petit peu suivre. Un programme sur 2-3 semaines, en général, ça suffit pour perdre 2-3 kg. On les repère directement, il n'y a pas nécessairement besoin de faire une grosse stabilisation et au moins c'est facile à revenir à son poids de forme. Par contre, si on commence à installer ces 2-3 kg, après ça va progresser, ça va beaucoup plus rapidement et quand on a 5-10 kg à perdre, c'est évidemment plus difficile, c'est se remettre dans un programme, donc voilà, la limite c'est 2-3 kg. Alors, donc ensuite on a une question. Combien? Oui, de bichettes. Donc, combien de bichettes? Oui, c'est ça. Combien de jokers par semaine quand on a atteint son poids de forme? Alors, justement, le nombre de jokers, en fin de stabilisation, on peut réellement aller jusqu'à 4 jokers. Alors, je rappelle qu'un joker, c'est un repas qui va sortir de l'équilibre alimentaire standard, donc qui va être
un peu plus gras, un peu plus sucré, pas forcément équilibré. Mais ça peut être aussi simplement un plat plus riche, mais aussi équilibré, comme par exemple, ça peut être voilà, un plat plus familial, de lasagne, une quiche aux légumes, où on va avoir, c'est un peu plus riche, on va avoir plus de glucides, etc. Mais par contre, ça rentre dans un repas qui va être considéré comme joker. Et après, il y a aussi les jokers qui sont des repas plus festifs, on va dire, où il peut y avoir de l'alcool, entrée, plat, dessert. Donc ça va dépendre de tout ça, mais en fin de stabilisation, on peut se dire qu'on peut arriver jusqu'à 4 par semaine de ces gros repas-là. Plus une réintégration dans le quotidien, comme on en parlait tout à l'heure, de fromage, de chocolat ou de plus de fruits aussi dans la journée. Alors, une autre question, comment savoir quel est notre poids de forme? Alors, le poids de forme, c'est vrai que c'est très personnel. Alors, il y a quand même l'IMC qui est plus officiel, où là, ça nous permet d'avoir notre poids santé, qui doit se situer entre, en général, à peu près 18 et 25, mais c'est une large fourchette, évidemment, et ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, de sa masse musculaire qui pèse et qui fait qu'on ne va pas avoir la même silhouette qu'une personne qui a moins de masse musculaire, mais plus de masse grasse. Donc, vraiment, l'IMC, voilà, c'est un indicateur, mais c'est pas, ça dépend de plein de choses. Donc, le poids de forme, c'est plus personnel dans le sens où c'est des sensations. C'est comment on sent dans son quotidien, si on n'est pas essoufflé, si on est en forme, on n'a pas de fatigue, parce que le surpoids entraîne beaucoup de fatigue physique et morale. Donc, c'est plus une sensation. Donc, il y a des personnes qui vont se sentir bien avec un IMC de 24 et d'autres qui se sentiront beaucoup mieux à un IMC plutôt de 20. Voilà, donc c'est personnel et c'est surtout aussi par rapport à un poids qu'on a fait souvent dans sa vie, qui revient souvent et voilà, ça dépend de ça. C'est vraiment pas un chiffre, c'est plus des sensations. Alors, une question de Betty. Peut-on stabiliser son poids sans faire de sport? Alors, en fait, la stabilisation, c'est une continuité de son programme alimentaire. Donc, si dans son programme alimentaire, dans son rééquilibrage, on a perdu du poids, on a fait un peu de sport, ben pour stabiliser, il faut continuer ce rythme-là. Parce que c'est évident que sinon, ça va baisser le métabolisme et ce sera plus significatif. Par contre, c'est pour ça que dans un programme alimentaire de perte de poids, ça ne sert pas forcément à grand-chose de faire beaucoup plus de sport que d'habitude, alors qu'on sait qu'on ne va pas le tenir sur le long terme. Parce que si en stabilisation, on n'en fait plus du tout, bah là, évidemment, aussi, pareil, on peut avoir une reprise de poids puisqu'on aura changé le nombre de calories qu'on dépense par jour. Donc, il faut juste être en harmonie avec ce qu'on a fait avant. Et voilà, si c'est 2-3 fois, ben, qu'on garde ces 2-3 fois. Si on n'a pas fait trop de sport, mais par contre, qu'on est un peu actif, on marche, on bouge, ben, on continue à faire pas beaucoup de sport dans la stabilisation et là, on ne reprendra pas de poids non plus. Ça dépend vraiment de ce qu'on a fait avant. Une question de Jennifer. Pourquoi les hommes perdent plus facilement du poids? C'est vrai et c'est injuste, mais c'est comme ça parce que c'est tout simplement physiologique. Les hommes sont constitués de plus de masse maigre et moins de masse grasse, contrairement aux femmes. Il y a une masse musculaire aussi qui est souvent plus développée, ce qui fait qu'on va avoir les hommes ont un métabolisme de base qui est plus élevé. Donc par exemple, voilà, une femme qui a dépensé 2000 calories, au repos, ben, un homme va en dépenser 2400 ou 2500. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il peut manger plus tout en ayant un poids plus bas. Alors, autre question de Marjorie. Comment je fais si je pars en vacances et que je fais beaucoup plus d'excès que d'habitude? Mon poids va tout de même rester stable. Alors oui, alors les périodes de vacances, c'est un peu particulier parce que c'est des périodes justement où on va faire plus d'excès, surtout que ça va être cumulé. C'est pas comme dans le quotidien, lorsqu'on travaille par exemple, on a sa semaine un peu cadrée et le week-end, on va se faire plus plaisir ou voilà, on va avoir des invitations. Dans ce cas-là, c'est facile de stabiliser son poids. En période de vacances, ça change un peu. Donc soit vous avez des vacances voilà, des vacances par exemple d'été, vous allez quand même nager, être actif, vous allez, c'est bien de rester actif pendant ces vacances aussi. Après, si c'est des vacances où vous allez quand même beaucoup plus faire d'écart, vous allez avoir peut-être plus de sorties, plus d'alcool, oui, on risque peut-être au retour d'avoir 1 kg de plus, voire 1,5 kg. C'est possible, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas forcément de la masse grasse qu'on a pris tout de suite, ça peut être de la rétention d'eau due à tous ces excès. Et là, je vous conseille évidemment, après les vacances, de faire 2-3 jours un peu détox, un peu léger. Déjà, ça vous fera du bien, ça fera du bien à votre foie, à vos intestins de vous mettre un peu en jeûne, entre guillemets, après cette période d'excès alimentaire. Hein. C'est conseillé pour tout le monde. Ça ne vous empêche pas de vous faire plaisir et de vous amuser, mais c'est vrai que voilà. Mais vraiment, les périodes de vacances, c'est une période spéciale. Donc, on va dire, on a plus le droit de manger, on va dire, plus gras, plus sucré. Mais c'est vrai que je conseille, même si on est stabilisé, de faire 2-3 jours plus légers. Après, le poids revient tout de suite. Vous revenez à votre poids de forme directement et après vous continuez votre alimentation normalement. Voilà.
Alors, autre question, est-ce que le soir, il faut toujours manger léger? Alors pour la santé, je dirais que oui, pour la digestion aussi. C'est vraiment conseillé, même par rapport aux enzymes, aux hormones qu'on va avoir dans la journée. C'est évidemment mieux de manger plus léger parce qu'on se dépense moins et même presque pas le soir, évidemment. Normalement, on va se coucher, donc il n'y a pas forcément besoin de trop manger. C'est plutôt le matin, on recharge notre stock de glycogène, donc de glucides. Là, on a besoin parce qu'on va redémarrer une journée. Mais le soir, c'est vraiment plus sain. Et même vous, si vous testez... manger beaucoup plus léger le soir, vous allez vous sentir beaucoup mieux et une meilleure digestion, le ventre plus plat le matin et même au niveau du sommeil, ça améliore aussi la qualité du sommeil. Alors, une question de Manon, je n'ai pas faim le matin, est-ce que c'est un problème de sauter le petit-déj? Alors oui, c'est un problème parce que justement, c'est ce que je disais juste avant, on a besoin de refaire notre stock de glycogène le matin. Donc c'est vraiment important d'avoir au moins un apport de glucides le matin, après le jeûne de la nuit justement. Et c'est important d'avoir aussi quand même un apport un peu gras, donc de lipides, alors de bonnes graisses. Voilà, ça peut être même quelques amandes, ça peut être aussi un peu de beurre sur vos tartines. Mais c'est important parce que quand on mange pas le matin ou trop peu en tout cas, ou même des fois trop sucré, le problème c'est que ça va vraiment se répercuter sur la fin de la journée, la fin d'après-midi, on risque d'avoir une fringale. On va du coup compenser par une collation plus riche avec un dîner beaucoup plus calorique. Et là par contre on stocke parce qu'on avait évidemment moins besoin de ces apports-là, on ne les dépense pas. Une question de Jennifer, le pain complet est-il vraiment plus sain que le pain blanc? Alors le pain complet est plus sain dans le sens où on a la fibre, on va dire la fibre qui est entière, c'est-à-dire on a le son, on a l'enveloppe et donc dans cette fibre-là, on a beaucoup de minéraux qui sont importants pour la santé, qui sont importants pour le bien-être digestif. Et donc oui, évidemment, on a besoin de ces minéraux-là, donc c'est mieux le complet. Sauf que le problème aussi, c'est qu'avec l'agriculture actuelle, il y a beaucoup quand même d'ajouts de pesticides. Donc le pain complet est plus intéressant s'il est bio en fait, parce que si on l'a pris non bio, ça veut dire qu'il y a des pesticides. Le problème c'est que les fibres normalement font un peu barrière justement avec ces pesticides, donc si on les garde, on a tout à l'intérieur, alors que le pain blanc, mais comme on a enlevé cette enveloppe, on en a moins, d'accord? Donc voilà, le pain complet oui, mais bio. D'accord. Amandine nous pose une question, donc est-ce que c'est vrai qu'il y a une heure à partir de laquelle on ne doit plus manger? Après, ça dépend de votre journée, mais si voilà, on a une journée standard, qu'on ne travaille pas le soir ou en horaire décalé, comme toi tu peux le faire Christelle, ou justement je t'avais mis une collation un peu plus tard à 22h, mais parce que tu te dépensais, tu travaillais jusqu'à cette heure-ci, donc là ça valait le coup. Maintenant, sinon après l'heure à laquelle… C'est vrai que les dîners trop tard, après 21h, vaut mieux alléger vraiment son dîner, c'est-à-dire même prendre qu'une soupe de légumes par exemple, avec… peut-être un petit yaourt au soja, quelque chose de léger parce que c'est évident qu'après 21h, 21h30, c'est un peu trop tard pour dîner. Si vous avez après une vie, on va dire normale, c'est-à-dire que vous vous couchez vers même 23h, 22h30 et que vous vous levez le matin pour aller travailler, oui, là c'est évident qu'il faut alléger. Alors Marie nous pose une question, la reprise de quelques kilos est facile pendant les vacances, comment la rendre difficile? Donc oui, c'est une bonne question. En plus, oui, là, les vacances qui vont approcher, donc ça concerne un peu tout le monde. Mais oui, la reprise de quelques kilos est facile. Maintenant, si à côté, on fait quand même du sport et qu'on… Déjà, ça permet par exemple, vous allez au ski, évidemment, vous allez faire du ski, donc on dépense beaucoup de calories. Vous allez au bord de la mer, vous allez nager, vous allez faire des balades. Les balades digestives sont pas mal aussi pour diminuer au moins… on va dire 15 à 20% des calories du repas. Une balade digestive, une marche digestive, c'est une marche un peu rapide juste après le repas. Dans la demi-heure qui suit le repas, en fait, votre métabolisme est en train de travailler, donc on perd pas mal de calories. Donc ça, c'est une bonne idée à faire en vacances. En plus, voilà, tout le monde va balader, donc c'est plutôt sympa. Et sinon, après, même en vacances, évidemment, vous allez vous faire plaisir et vous avez envie de manger des glaces ou, je sais pas, de vous faire une raclette si vous êtes au ski. Évidemment qu'il n'y a pas de souci, mais ça n'empêche pas d'avoir peut-être un petit déjeuner, par contre, qui est très équilibré. On garde déjà la base du matin. Ça ne vous empêche pas d'avoir quand même des fibres et même dans votre repas, d'ajouter une salade verte ou d'avoir toujours des légumes parce que si vous mangez même une pizza ou un gros repas et que vous accompagnez de crudités ou de salade verte, ça ne sera jamais stocké de la même façon que si vous prenez que l'aliment. Qu'une part de pizza par exemple, on mincit mieux et on garde mieux son poids si on a toujours des fibres à côté. Donc déjà, on peut avoir aussi des fibres, des fruits et garder une bonne base. On enrichit juste les repas plaisir des vacances.
Alors, Floriane nous pose une question. Est-ce qu'il faut jeûner de temps en temps? Alors, jeûner. Alors, je ne suis pas pour le jeûne qui va être trop long dans le temps, évidemment, parce qu'après, après, quand c'est encadré, c'est différent. Mais en tout cas, jeûner tout seul, je trouve que c'est limite un peu dangereux quand je parle de ces plusieurs jours, par exemple une semaine, le vrai jeûne, voilà. Maintenant, après, faire une journée par semaine, un peu de monodiète ou de faire vraiment plus légère, on va diminuer un peu les glucides, les graisses, etc. Ça, je suis plutôt pour. Ça fait du bien. Il y a eu même des études qui sont sorties là-dessus où le fait de faire une journée plus légère par semaine permet vraiment, il y a un réel bénéfice sur la santé. Voilà. Mais on mange tout de même et on mange plus léger sur une journée. Sur une journée, oui, je suis plutôt pour. Alors, Cathy nous demande à quel moment peut-on prendre le son d'avoine et dans quoi? Alors, le son d'avoine, il ne faut pas confondre avec les flocons d'avoine, les flocons qui sont plus riches en glucides. Le son, c'est vraiment que la fibre de l'avoine, donc ça a quand même des vertus amincissantes puisque c'est quand même assez brûle-graisse, du coup ça absorbe, les fibres de l'avoine vont absorber, ça va faire comme des petites éponges, ça absorbe tout l'excès de graisse, de sucre qu'on va avoir en plus dans le corps. Pour les éliminer, les fibres ne se digèrent pas, donc ça passe directement dans les selles et du coup c'est pour ça que ça fait cet effet-là d'élimination et c'est bon pour la perte de poids. Donc le son d'avoine, on peut le prendre, il ne faut pas dépasser 2 cuillères à soupe de son d'avoine par jour parce que les fibres sont quand même irritantes. Et ça peut se saupoudrer par exemple sur votre plat, sur vos salades, ou vous pouvez le prendre aussi dans un fromage blanc, dans un yaourt par exemple. Que penser des compléments alimentaires? Alors, les compléments alimentaires, moi je suis plutôt pour tant qu'ils sont plutôt naturels, bio de préférence. Donc les compléments alimentaires à base de plantes sont assez efficaces et c'est bien en changement de saison, à chaque changement de saison, de faire des cures. Par exemple, là, le printemps est là, donc c'est bien de faire des détox au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau des émonctoires en fait, voilà, de vraiment drainer. Donc c'est bien d'avoir des plantes comme par exemple le bouleau. Le bouleau en ce moment c'est plutôt efficace, tout ce qui est cassier, myrtille qui va axer justement plutôt la rétention d'eau qu'on a pu cumuler là pendant l'hiver et surtout nettoyer son foie avec tout ce qui est au niveau des plantes comme par exemple l'artichaut, le romarin, le radis noir. Donc des plantes concentrées plutôt sous forme d'ampoules et voilà, faire des cures comme ça de 2-3 mois ponctuellement, faire des pauses entre temps dans l'année, oui c'est plutôt très efficace. Alors, une question pour moi, comment se sont passés ces 6 mois de rééquilibrage alimentaire? Très bien. Je suis contente d'ailleurs du résultat aujourd'hui. On a fait un bilan qui est plutôt très positif. Ce que j'ai fait, ce qui est bien, c'est que j'ai pu acquérir une hygiène de vie que je pense que je vais garder souvent, que ce soit mon petit déjeuner, parce que moi, parfois, les matins, je sautais complètement mon petit déjeuner. Maintenant, c'est terminé, je me lève le matin, j'ai faim, j'ai mon petit pain, voilà. Des choses que j'ai l'habitude de faire, que je vais garder. Les difficultés que j'ai eues, je pense que voilà, c'est les fêtes de Noël, les invitations, Pâques, voilà, ça c'est compliqué. Mais il faut garder la motivation, c'est ce que j'ai fait. Et puis finalement, voilà, le résultat est très bon, donc voilà, je suis ravie. Comment appréhendes-tu la période de stabilisation? Très bien, je ne suis pas vraiment inquiète sur ça. Je sais que je vais être encadrée par Aurélie. Elle m'a donné plein de conseils. Je suis ravie aussi de rajouter un peu des repas joker parce que finalement ça manquait. Il y a certains aliments qui me manquaient aussi comme le fromage. Voilà, c'est quelque chose dont j'avais souvent besoin, souvent envie. On a pu le rajouter pendant la stabilisation. Donc bien, je l'appréhende bien. Je pense que ça va bien se passer. Qu'est-ce qui va être le plus compliqué pour toi maintenant? De plus voir Aurélie. Pas voir de temps en temps. Ce qui va être compliqué, c'est de garder le cap. Alors c'est vrai que le fait d'avoir un rendez-vous tous les mois avec les professionnels, ça me permettait, moi, de ne pas flancher, de mettre une petite pression, entre guillemets, de me dire il faut pas lâcher parce que dans 15 jours, on se repèse. Donc ce sera surtout ça, je pense, de rester motivée. Mais voilà, je pense que le rééquilibrage, j'en ai pris l'habitude. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui va suivre son cours tout le long de ma vie. Donc, j'espère pouvoir continuer comme ça. Quelle différence as-tu constaté par rapport à les régimes que tu avais pu faire avant? Le régime que j'ai fait avant, c'est un régime hyperprotéiné que tout le monde a dû faire et qui finalement n'est pas bon du tout, que ce soit pour la santé, parce que finalement là j'ai retrouvé de l'énergie. Les anciens régimes, c'était plutôt l'inverse. J'étais très fatiguée, donc
Et puis c'était beaucoup moins contraignant que les régimes passés. Là, je pouvais manger de tout, je pouvais me faire plaisir. J'avais vraiment ce repas joker, j'en parle souvent parce que c'est ce qui m'a vraiment permis de tenir le coup sur ces 6 mois en fait, de manger un petit peu ce qui me fait plaisir. Donc voilà, le rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment, vraiment mieux que ce que j'ai pu faire avant en tout cas. Est-ce que tu vas continuer le sport? Oui. C'est pareil, les cours avec Jennifer vont me manquer parce que c'était bien. Elle me poussait vraiment dans mes retranchements. Mais il y a une salle de sport qui a ouvert juste à côté de chez moi. Donc voilà, c'est un petit coup de pouce. Donc je vais m'inscrire et puis je vais continuer de courir, de faire tout ce que j'ai pris l'habitude de faire. Voilà, le sport maintenant, j'ai du mal à plus en faire. Donc je vais continuer comme ça. Alors, une question pour moi, est-ce qu'on brûle tous nos calories de la même manière? Alors, évidemment, non, justement, il y a quand même des différences. Déjà, selon si on est un homme ou une femme. Donc, on a un métabolisme plus élevé naturellement quand on est un homme. Voilà. Et après, ça va dépendre aussi de l'activité physique qu'on peut avoir dans la journée, du rythme de vie. Ça dépend aussi, on n'est pas tous égaux là-dessus, sur la masse musculaire qu'on peut avoir, puisque plus on a de masse musculaire et plus on brûle des calories. C'est pour ça que c'est important de toujours garder une activité physique régulière, justement tout au long d'un programme de perte de poids et même après, justement, comme Christelle va le faire. Alors, une autre question, toute sa vie, est-ce qu'il faut continuer à faire une journée de détox le lendemain d'un repas très riche? Donc ça, c'est une question qui revient souvent et que tu m'as posée aussi, Christelle. Et c'est vrai que cette journée détox, alors comme on disait, de faire une journée de temps en temps un peu plus légère parce qu'on se sent un peu barbouillé ou parce qu'on a passé une période, un gros week-end par exemple de 4-5 jours où on a fait plus d'excès alimentaires, là oui, c'est bien, et même c'est naturel et vous en aurez le besoin. Mais par contre, dans le quotidien, quand on est vraiment stabilisé, la journée détox, elle n'a plus lieu d'être puisqu'on ne veut plus perdre réellement du poids. On veut juste le stabiliser. Donc, on a juste à reprendre une alimentation équilibrée. Donc, tout ce que normalement vous avez appris pendant le programme alimentaire le lendemain. Alors, une question d'Amandine. Le miel, c'est mieux ou moins bien que le sucre? Alors, ça dépend quel sucre. Si c'est par rapport au sucre blanc, oui. Alors, de toute façon, tout est mieux que le sucre blanc. Mais le miel, oui, c'est un bon aliment parce qu'il y a énormément de minéraux à l'intérieur. Il a pas mal de bons effets sur la santé. Après, il y a le sucre complet quand même aussi qui est pas mal parce qu'il a un index glycémique assez bas. Et vu qu'il est complet, il est quand même aussi riche en fibres. Et donc, ça dépend quel sucre aussi. Mais le miel est un bon aliment. Alors, que faire quand on est accro au fromage? On peut continuer à manger. Il n'y a pas d'aliment interdit, je le répète souvent. Après, il faut juste l'intégrer pour pas que ce problème, on va dire, que ça va être le fromage ou le sucre, vous empêche de perdre du poids derrière votre objectif. C'est juste ça le problème. On peut très bien, il y a des personnes qui mangent du fromage et qui n'ont pas de problème de poids. C'est juste qu'il faut l'intégrer, faire des équivalences avec d'autres aliments pour qu'on puisse avoir un nombre de calories qui vous permettent de rester en forme et d'atteindre votre objectif. Alors, une question pour moi. Donc, le beurre sur les tartines, c'est bien ou pas? Et faut-il bannir le beurre demi-sel? Donc, encore, je le redis une fois, on bannit aucun aliment. Tous les aliments ont leur bienfait. Le beurre, par exemple, il apporte énormément de vitamine A. La vitamine A, c'est très important pour la vision nocturne notamment. Après, moi, je préfère, je trouve qu'on le digère mieux. Il a sa meilleure place le matin au petit déjeuner. On digère bien la graisse justement. Et le beurre demi-sel, oui, pourquoi pas. De toute façon, c'est l'excès de sel qui n'est pas bon, mais après, ne pas manger du tout de sel, à part si on a des problèmes d'hypertension, ça déshydrate aussi. Donc, il n'y a pas de souci pour le beurre demi-sel. Une question de Léa. Je suis mince mais j'ai de la cellulite. Est-ce que le seul moyen de l'éliminer est le sport? Alors, ce n'est pas le seul moyen parce que la cellulite, en fait, ça vient vraiment d'un déséquilibre alimentaire. Donc, il y a des gens qui sont très minces et qui peuvent avoir de la cellulite. C'est en fait des amas graisseux c'est dû à un mélange en fait, d'excès de masse grasse et de rétention d'eau. Et donc, quand on a de la rétention d'eau en trop, même si on est mince, c'est qu'on a un rééquilibre à faire au niveau de son alimentation dans la journée. Et donc, en général, la cellulite, ça se rééquilibre par rapport à la teneur en glucides et en protéines. C'est-à-dire, c'est souvent qu'on a trop de glucides, trop de produits sucrés
à un index glycémique trop élevé, comme voilà, trop de sucre raffiné, trop peut-être de pâte blanche, de riz blanc, de pain blanc. Donc c'est ça qu'il faut remplacer par leur version complète. Et après aussi au niveau de la cellulite, on peut apprendre des compléments, comme je disais tout à l'heure, naturels d'ampoules à base de cassis, myrtille, qui axent vraiment sur la circulation sanguine. Le sport évidemment va beaucoup aider, puisque ça va réactiver toute la circulation, mais c'est vraiment l'alimentation et le sport qui combattent la cellulite. Alors, une question pour moi, boire du jus de fruits le matin, bon ou pas bon? Le jus de fruits, le jus de citron, oui, parce que c'est très peu sucré, mais le jus de fruits en soi, par exemple le jus d'orange, non, je trouve que c'est très acidifiant pour l'organisme, donc pas le jus d'orange le matin. Par contre, si c'est un genre de smoothie où on a mélangé à l'intérieur, par exemple, du lait d'amande, même des fruits avec des légumes, des jus de fruits et légumes le matin, là par contre c'est différent et oui, ça fait un petit déjeuner complet. Alors, une question Didi, est-ce qu'un rééquilibrage alimentaire est efficace sur tous pour perdre du poids? Bien sûr, oui, c'est efficace sur tout le monde. Voilà, je connais personne qui n'a jamais perdu de poids en rééquilibrant son alimentation. Alors bien sûr, ça peut aller plus ou moins vite selon en fait son passé surtout. Si on a fait beaucoup de régimes restrictifs, le corps va beaucoup plus bloquer puisqu'on va en fait réintégrer les aliments peut-être que vous n'aviez plus pris pendant un petit moment. Moi, je rencontre souvent des personnes qui avaient complètement, par exemple, supprimé les féculents. Donc quand on les réintègre, c'est évident que le corps, voilà, il ne sait plus trop quoi faire. Donc il va peut-être un peu les garder, le poids va se stabiliser. Mais au bout d'un moment, évidemment, à force même de modifier le rééquilibrage, parce qu'il n'est pas pareil non plus pour tout le monde, même si on sait qu'il y a des bases de rééquilibrage alimentaire, mais après il y a des personnes qui vont plus ou moins être supportées, digérer mieux des aliments. Donc voilà, après il faut juste s'adapter à la personne. Il y a toujours des solutions dans tous les cas pour que le rééquilibrage marche pour tout le monde. Alors, une autre question, quels sont les pièges à éviter après un rééquilibrage alimentaire? Le plus gros piège, mais ça, franchement, ça arrive pratiquement jamais, ça serait de retrouver son alimentation avant. Donc voilà, mais ce n'est pas le but parce que rééquilibrer son alimentation avec un suivi, c'est en fait apprendre semaine après semaine à avoir justement une alimentation saine au quotidien. On n'est pas censé, à la fin du programme, même dès le départ, faire des efforts dans son quotidien. Au contraire, c'est une alimentation qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui est bonne pour votre santé. Et quand on est bien, qu'on dort bien, qu'on a une belle peau, qu'on a de l'énergie, on n'a pas forcément envie du coup de se plomber l'énergie en mangeant trop gras ou trop sucré. Donc voilà, ce serait, le truc, ce serait voilà, de tout lâcher, de ne pas faire de stabilisation, ça serait vraiment l'erreur. Alors, faut-il manger des protéines le soir? Alors oui, les protéines, alors il y a des protéines animales et végétales. Moi, c'est vrai que je préfère le soir, je trouve que c'est beaucoup plus digeste d'avoir des protéines végétales, c'est-à-dire d'avoir un repas végétarien le soir plutôt à base donc, de lentilles, de quinoa, de boulgour. Je trouve qu'on digère mieux. Après, voilà, la plupart des personnes consomment déjà beaucoup trop de protéines animales. On en a dans beaucoup d'aliments, pas comme dans la viande, on en a aussi dans les produits laitiers, il y en a dans, voilà, on en trouve pas mal. Donc c'est vrai que c'est pas mal de prendre des protéines végétales le soir et toujours accompagné de légumes, bien évidemment. Alors, une autre question, est-ce que l'âge fait prendre du poids? Alors, évidemment, le métabolisme change. Pour la femme, en général, tous les 5 ans, le métabolisme baisse, excusez-moi, oui, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il baisse. Et donc, du coup, avec une alimentation, voilà, votre alimentation que vous aviez peut-être à 18-20 ans, évidemment, si vous mangez la même chose à 50 ans, oui, vous risquez d'avoir pas le même poids, évidemment. Mais après, on s'adapte. Tout au long de la vie aussi, votre rythme change. Donc, on change un peu l'alimentation aussi, on la réadapte. Et aussi, ce qui aide bien à réactiver le métabolisme, c'est de bouger, de faire du sport. Voilà. Alors, une question de Diane. Est-ce normal que le poids stagne fortement à un moment qu'il n'y ait plus de perte, malgré les efforts et le sport? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle des paliers, et ça, dans toute perte de poids, tout le monde les rencontre, c'est normal. Il faut passer outre, ça, c'est vraiment le mental et le moral qui vont faire la différence. Il faut s'accrocher, il ne faut pas se focaliser sur le chiffre de la balance. Au contraire, il faut rester positive, sereine, parce que c'est au contraire, c'est vraiment les sentiments négatifs, justement, la peur de l'échec, le fait de culpabiliser, qui vont au contraire encore plus faire stagner votre poids. Donc je sais que c'est difficile quand on voit qu'on fait tous les efforts du monde et que le poids ne bouge pas, mais pourtant la seule solution c'est de rester motivé, de rester positif, de même changer un peu son alimentation aussi quand ça stagne trop longtemps. Il ne faut pas hésiter à faire des repas un peu différents, à faire un sport aussi un peu différent, il faut du changement. En général, les paliers aussi arrivent à un moment où le corps connaît un poids, donc il a tendance à y rester, mais au bout d'un moment ça passe. Voilà.
Surtout, je pense, si je peux rajouter un truc, c'est d'oublier le pèse-personne dans ces cas-là, parce que on est dans un engrenage où on se dit ah je perds pas, pourtant je fais des efforts et ça c'est pas bon. Donc moi ce que je faisais c'est que quand je stagnais, voilà, je me pesais pas pendant 15 jours et puis après voilà, les résultats étaient là et la motivation. Exactement, les résultats arrivent. Après même c'est un peu plus de temps, vous mettez peut-être un mois de plus, mais dans tous les cas l'objectif sera là. Il faut toujours penser à son objectif, vraiment se dire voilà, je vais y arriver, même si ça prend 1 ou 2 mois de plus, mais au moins vous les perdez de la bonne façon et voilà, vous serez fiers de vous. Alors, une question de Julie. Quand on suit une alimentation équilibrée et qu'on fait du sport, certaines choses peuvent-elles empêcher la perte de poids? Alors, d'accord. Oui, alors quand on suit une alimentation équilibrée et qu'on fait du sport, certaines choses peuvent empêcher la perte de poids, ça serait pas forcément. Non, normalement, si on fait une alimentation équilibrée. Après, oui, pardon, c'est en dehors de l'alimentation, j'ai pas mal compris la question, pardon. Mais ça serait, oui, des événements extérieurs comme par exemple un gros stress, évidemment, une grosse fatigue aussi. Les personnes qui vont peu dormir, par exemple, qui vont être fatiguées, ou voilà, un gros stress, donc ça va créer une fatigue mentale, évidemment. Et aussi énormément d'études là-dessus, ça bloque complètement la perte de poids. Donc des personnes qui vont être stressées, c'est normal qu'elles ne perdent pas de poids pendant un petit moment. Donc là, il y a 2 solutions. Soit le stress, il est juste ponctuel et la fatigue aussi, donc on règle le truc rapidement et ça reprend. Soit c'est un stress, on va dire, plus chronique et dans ce cas-là, il faut trouver vraiment des solutions pour vous recentrer, pour trouver vraiment des sources anti-stress dans votre quotidien pour que ça vous atteigne moins et que ça ne vous empêche pas d'arriver à votre objectif final. Alors, une autre question pour moi. Manger plusieurs petits repas par jour que 3 gros, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bien de répartir en fait l'alimentation selon vos journées. Si vous levez à 6h du matin et que vous vous couchez à 10h30, 11h, voilà, et que vous mangez le dernier repas et vers 20h, 20h30, évidemment qu'on ne peut pas avoir que 3 repas. Il faut limiter les heures de jeûne entre les repas à 3-4 heures pour avoir une glycémie stable. Donc, il vous faut des petites collations, pas forcément des petits repas. Il faut quand même on a besoin d'un certain pourcentage selon les repas. Par exemple, le matin, c'est en général 25% de votre apport total. Le midi, ça va être plutôt 35 à 40%. Donc, ça va dépendre. Il faut quand même garder cette base-là, mais après, on répartit évidemment les collations le matin et l'après-midi selon vos journées. Après, si vous vous levez tard, vous avez le repas, ensuite vous vous levez vers 9h30, 10h, ou même vers 9h, vous avez le repas à midi pile, évidemment, ça ne sert à rien de faire une collation dans la matinée. Là, dans ce cas-là, vous la faites uniquement l'après-midi. Alors, en ce moment, c'est la mode des produits détox. Est-ce que les produits en supermarché sont-ils vraiment efficaces? Alors, les produits détox, oui, il y en a qui, c'est comme tout, on trouve du bien et du pas bien. Après, je pense que réellement, il y a des plantes et ce qu'on appelle des super aliments comme la spiruline, par exemple, le maca, qui vont aider réellement à détoxifier l'organisme. Et ça, ils sont très efficaces. Par contre, c'est qu'en supermarché, ce n'est pas forcément la meilleure qualité. Pour trouver des produits détox, c'est plutôt en magasin bio ou en pharmacie. Donc là, c'est vraiment ces produits-là détox vont être plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils vont être surtout plus concentrés de meilleure qualité. Voilà. Alors, on a la dernière question. Quand on a une petite fringale avant le repas, que peut-on manger? Alors, s'il y a une petite fringale, alors déjà, c'est quand même normal d'avoir un peu faim avant le repas. C'est même logique et c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude d'avoir faim, mais c'est normal d'avoir un petit peu faim. Maintenant, si ça vient vraiment 1 heure avant le repas ou même un peu plus, dans ce cas-là, déjà, ça montre qu'on a peut-être mal équilibré ses apports par rapport à ses dépenses de la journée. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait réévaluer ça et se dire que si vous avez une grosse journée, pas mal de réunions ou du sport, peut-être faire des collations, prendre un fruit, prendre quelques amandes, quelques noix dans la journée en plus. Mais sinon, avant un repas, ce qu'on peut faire, oui, c'est justement prendre quelques oléagineux ou prendre un fruit en plus, pourquoi pas. On peut le faire et à la limite, même on le déduit de plus tard, par exemple, si vous avez l'habitude de le prendre dans votre plat ou en dessert, on peut le prendre un petit peu avant, c'est possible. Mais on reste dans les collations saines surtout. Mais en général, si vous faites vos 3 repas et vos petites collations entre-temps, je crois que votre recette n'avait pas forcément faim entre les repas, t'arrivais… Ça m'arrivait avant, effectivement, vers 18h, avant de manger, où là, les fringales arrivaient, donc c'était charcuterie, n'importe quoi. Et du coup, avec la collation de 16h où je prenais des amandes et un grand thé, je tenais jusqu'à… C'est ça, si on prend les choses en main avant, ça évite justement ces fringales. Après, si on a un petit peu faim avant le repas, c'est aussi normal.
Bon, en tout cas, merci pour toutes vos questions qui étaient très intéressantes. On a été ravis d'y répondre à toutes vos questions. Et écoutez, on vous dit à bientôt. À bientôt, Christelle. À bientôt. Merci de nous avoir suivis et bon courage à toutes et à tous pour la stabilisation. À bientôt. Merci, au revoir.